Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo qui m'a d'ailleurs été très demandée. Donc après vous avoir fait pas mal de vidéos concernant la maternité, le rôle de maman, ma vérité, mon accouchement, etc. Vous avez été nombreuses à me demander de vous faire une vidéo où je vous parle des choses que vous avez besoin pour l'arrivée d'un bébé. Donc tout simplement, comment se préparer, quelles sont les choses qu'on a vraiment besoin pour l'arrivée d'un bébé. Je pense que cette vidéo est vraiment dédiée pour les personnes qui voilà vont bientôt être parents ou sont tout simplement curieux ou curieuses de savoir voilà qu'est-ce qu'on a besoin en fait. La première chose qu'on fait quand on a un enfant, je pense que voilà, c'est qu'on se renseigne autour de nous. Moi forcément j'ai d'abord commencé avec ma maman, j'ai demandé voilà maman qu'est-ce que j'ai besoin, et puis bien sûr à mes copines qui ont déjà des enfants, et puis vous allez voir que voilà ce que nos mamans nous conseillent n'est plus forcément ce que nos copines vont nous conseiller, parce que voilà l'époque de maman et puis il y a tellement d'évolution en comparé à maintenant et avant que voilà c'est plus exactement les mêmes choses qu'on utilise, ou tout simplement que les produits de l'époque entre temps ont tellement évolué, ils sont devenus beaucoup plus modernes, plus faciles, plus rapides. En soi vous allez voir dans cette vidéo que moi je vais vous partager voilà, je pense qu'après j'allais dire presque 3 enfants, dans le 3e est encore dans mon ventre, mais après 2 enfants, je peux vous dire que voilà, je pense savoir ce qui est vraiment nécessaire. Après forcément on a toutes nos préférences, vous allez peut-être voir qu'une maman parle de ce produit là et une autre de ce produit là. Ça clairement je vais vous montrer quelques produits ici, c'est des marques avec lesquelles voilà moi j'ai des affinités parce que c'est des marques que j'ai utilisées pour mes enfants, mais forcément vous allez voir que c'est disponible aussi dans d'autres marques et ça ne veut pas dire que pour autant c'est pas aussi bien que ce que moi je vous montre ici. Donc voilà, comme ça vous le savez, c'est une vidéo qui est absolument zéro, pas sponsorisé du tout. D'ailleurs il n'y a aucune vidéo qui est sponsorisée chez moi. Vous allez voir que dans cette vidéo je vous montre vraiment mes petits coups de cœur, les essentiels vraiment que vous avez besoin en tant que maman pour vous préparer à l'arrivée du bébé. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire tout de suite, c'est @limaswardrobe, parce que c'est là que je suis hyper active, c'est là que je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, et c'est là que j'échange en fait un max avec vous, c'est notamment sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire tout de suite, c'est @limaswardrobe. Et sinon je propose qu'on commence tout de suite avec cette vidéo. On va commencer pièce par pièce, donc on va dire que dans cette vidéo on va commencer avec la chambre du bébé. Donc forcément, l'arrivée d'un bébé, il faut forcément lui prévoir une chambre. Alors sachez que c'est vraiment personnel. Vous pouvez choisir de mettre le bébé tout simplement avec vous dans votre chambre la première année ou les premiers mois, et puis finalement le mettre dans sa chambre. Dans les deux cas, il vous faudra un lit, un berceau ou un lit à barreaux, voilà. Donc ça c'est vraiment ce que vous préférez. Moi personnellement j'avais d'abord un berceau, un magnifique berceau de la marque Théophile et Patachou. Mais bon, finalement, vu que j'étais supposée accoucher normalement et finalement que j'ai terminé en césarienne, donc c'est un petit détail, je me suis rendu compte que finalement le berceau, sortir du lit, aller vers le berceau, sortir du lit, aller vers le berceau, c'était pas faisable dans mon état. Du coup, j'ai opté pour un cododo, ce qui veut dire que c'est vraiment un lit qui est collé à votre lit, c'est-à-dire que voilà, j'étais comme ça et donc en fait, je prenais le bébé comme ça, je m'occupais du bébé comme ça. C'était hyper pratique, facile, surtout si vous avez un bébé qui fait pas ses nuits et que vous devez beaucoup sortir de votre lit. Le cododo est vraiment quelque chose de hyper pratique. Forcément si voilà ça vous dérange pas et que vous n'avez pas de césarienne et que vous êtes assez en forme, je vous conseille vraiment un berceau ou tout simplement un lit à barreaux avec forcément un bon petit matelas pour bébé. Et puis forcément vous prenez des draps, un protège matelas, c'est toujours pratique. Voilà, si jamais il y a des petits accidents, on sait jamais pour nos bébés. Très important, c'est que la première année votre enfant ne peut pas dormir avec une couverture ou voilà, un oreiller, des coussins. Il faut vraiment essayer de laisser son lit un max. Il faut en fait, c'est obligé, même je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous en Belgique, on nous a vraiment, c'est vraiment déconseillé avant 1 an de laisser dormir un enfant avec plein de choses dans son lit. Donc voilà, le lit doit vraiment être clean, le strict minimum, et c'est pour ça que vous devez mettre votre petit dans une gigoteuse. Vous allez voir que les gigoteuses aujourd'hui on en trouve partout, voilà, moi j'en ai plein de un peu toutes les marques, voilà, j'ai pas de préférence, elles sont toutes bien les gigoteuses, mais donc voilà, c'est un détail très important à savoir. Moi par exemple je le savais pas, donc j'avais vraiment acheté tout le lit avec le mini oreiller, les mini couvertures, de la dentelle, tout le chichi, et en fait on m'a dit que c'était très dangereux. Donc c'est déconseillé les filles à faire dormir votre enfant avant 1 an avec une petite couette, etc. Ensuite, quelque chose qui est très important, c'est forcément un baby phone. Le baby phone, moi personnellement je ne sais pas vivre sans, sauf si forcément le bébé dort à côté de vous. Mais si votre bébé dort dans une chambre, dans une pièce à part, je vous conseille vraiment un baby phone. Vous allez voir que de nos jours il y a le baby phone juste où on entend le son quand votre bébé pleure ou crie ou voilà, fait des petits bruits. Ou il y a aussi l'option du baby phone
ou est-ce qu'il y a une caméra. Donc moi personnellement j'ai direct choisi pour l'option du babyphone avec la caméra parce que forcément le fait de pouvoir voir quand bébé pleure comment il est, ou voir si par exemple s'il a un doudou, si le doudou est tombé sur son visage ou si quelque chose, s'il respire bien. Parfois si la gigoteuse est trop grande, peut-être que c'est monté sur son nez, voilà, c'est des petits détails mais qui pour moi étaient vraiment importants. Donc vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai vraiment opté pour le babyphone avec caméra, histoire de pouvoir voir à chaque fois quand bébé n'était plus dans notre chambre forcément, si tout allait bien et s'il n'avait rien, voilà, ce qui tombait sur son visage. Voilà, j'étais un peu parano tout simplement, mais donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Je vous mets quelques exemples de babyphone ici avec caméra et sans caméra, et voilà, vous allez voir aussi qu'il y a toutes les marques de nos jours. Est-ce que j'ai une préférence? Pas spécialement, je pense qu'en général, voilà, elles sont quasi toutes bien. Ensuite, il vous faudra forcément dans votre chambre aussi une table à langer, donc voilà, un endroit où vous pouvez facilement à chaque fois déposer votre petit bébé sur son petit matelas, le changer quand il a fait caca, pipi, ou le rafraîchir, ou quand il sort de son bain, ou voilà. C'est une pièce souvent qui se trouve dans la chambre du bébé ou dans un autre endroit à la maison, c'est comme vous le préférez. Moi j'ai trouvé voilà, mon armoire à moi par exemple chez Ikea, hyper facile, et en fait vous pouvez la rendre plus grande et puis la refermer, hyper pratique en fait. Vous pouvez vraiment jouer avec, et elle ressemble surtout à une armoire. Donc voilà, si vous faites pas attention, vous pourrez croire que c'est une simple armoire dans une chambre, mais en fait c'est vraiment l'armoire du bébé. Il y a ces petits vêtements en dessous, donc dans l'armoire si vous voulez, et au-dessus il y a tous ces petits produits, voilà, dans les tiroirs aussi, ses petits pampers, etc. Et vraiment son matelas de change. Quand vous achetez une table à langer, il est très important de faire attention que ce soit vraiment votre taille. Donc voilà, surtout si vous êtes grande comme moi, vous allez voir que parfois si vous commandez en ligne, vous avez le risque après vous avez vraiment mal au dos, que vous devez changer le bébé vraiment assez bas. Donc c'est quand même un petit détail qui est très important. Moi j'ai celle d'Ikea et comme je vous ai dit, elle est disponible en plein de couleurs et je suis hyper contente, mais vous trouvez ça encore une fois partout. Puis forcément vous avez besoin d'un matelas à langer, donc c'est très simple, c'est un matelas sur lequel vous allez toujours voilà, changer votre enfant. N'essayez pas de changer votre enfant quelque part d'autre, vite fait sur un autre endroit, sur votre lit ou autre part, parce que finalement à chaque fois il y aura plein de petits accidents. Il y aura du caca partout, il y aura du pipi partout, surtout quand vous avez un garçon. J'ai dû m'habituer au fait que ça sort de tous les côtés. Pss, 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 pss. Je l'ai déjà eu sur mon nez, sur ma bouche, sur mes vêtements, partout sur le lit, puis forcément je me retrouve à devoir changer le bébé, changer le matelas, et puis forcément changer l'endroit où voilà, je l'ai changé tout simplement. Donc un bon conseil, c'est changer-le toujours sur son matelas à lui. Moi par exemple j'ai deux matelas, j'ai un matelas qui est en haut que je peux bouger partout dans la maison, et puis j'ai un matelas en bas dans le salon qui est là aussi sur le canapé, il est fixe quand il n'y a personne forcément, sinon je l'enlève, je le mets de côté, mais que j'ai toujours à chaque étage un matelas pour le changer. Et un bon conseil aussi, c'est de prévoir plusieurs serviettes. Moi j'ai des petites serviettes qui sont assorties avec le matelas, j'ai des petits matelas de Théophile Patachou qui sont hyper mignons. Vous allez voir qu'il y en a aussi d'autres, voilà, qui sont beaucoup plus abordables de prix et qui sont aussi très sympas. Et en fait à chaque fois j'ai pris des petits essuies assortis avec le matelas parce que je sais que sinon je me retrouve à laver tous les jours toute la housse du matelas. Donc très important, c'est prévoir des petites serviettes ou des essuies ou peu importe, ou des doudous pour mettre juste au-dessus. À chaque fois que vous changez bébé, ce sera nécessaire. Et forcément à côté de ça, vous avez bien entendu besoin de prévoir des produits pour changer votre enfant. Moi j'ai découvert dernièrement la marque Lilidou et franchement je suis agréablement surprise. Je vous ai déjà montré ça sur Instagram, ou je vais vous montrer sur Instagram un de ces jours. Je sais pas quand la vidéo sera en ligne, mais voilà, je mets toutes les infos en dessous de cette vidéo et c'est une très bonne marque. J'utilise aussi du liniment, donc c'est un produit pour nettoyer voilà, entre les jambes de mon petit bébé, parce que moi j'ai eu deux enfants qui ont très vite réagi par rapport aux lingettes mouillées, etc. Voilà, même si c'est déconseillé, je vous le dis, voilà, au début j'utilisais des lingettes avec des pampers, avec des couches. Et mes enfants ont toujours très fort réagi, que ce soit ma fille ou mon garçon. Du coup, depuis que j'utilise du liniment pour nettoyer entre leurs jambes, ça va beaucoup mieux. Donc c'est du liniment avec du coton. J'utilise ça et je les nettoie comme ça. Et depuis, il n'y a plus aucun souci. Donc ça, c'est vraiment une très bonne astuce que je vous conseille pour votre bébé, pour éviter qu'il ait des petits problèmes entre les jambes. Et puis forcément, le liniment, vous le trouvez aussi partout. Je vous mets ici par exemple quelques exemples de liniment que moi j'utilise. Vous allez voir qu'il y a plein de marques qui vous proposent ça sur le marché. Ensuite, on commence avec la partie de
la cuisine. Donc qu'est-ce que vous avez besoin dans la cuisine pour bébé? Alors forcément vous avez besoin des biberons. Que vous n'allaitez pas, donc si vous allaitez, au début vous n'avez pas besoin de biberons, mais il y en a après qui vont commencer à allaiter et puis qui vont faire un mix aussi de biberons et mettre leur propre lait dans le biberon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est vraiment personnel. Moi je n'ai pas su allaiter, donc j'ai très vite commencé avec le biberon et donc forcément moi j'utilise des biberons Avent. Voilà, c'est une marque avec laquelle j'ai commencé et je termine encore maintenant avec cette marque. Forcément toujours des nouveaux biberons, j'ai pas utilisé les mêmes biberons pour tous les enfants, mais je veux dire c'est une marque que j'ai continué. Voilà, quand je suis contente d'une marque, moi je suis assez fidèle, je continue à utiliser cette marque tout au long de ma carrière de maman, on va dire. Donc voilà, moi j'ai la gamme Avent. Ce qui est cool c'est que vous avez des colorés bleu, rose et blanc, les basiques, et donc là en fait oh my god, j'allais me cramer, j'allais dire le sexe de l'enfant, parce que j'allais dire que pour le nouveau bébé, vu que j'ai déjà 2 bébés, j'ai décidé de prendre une couleur, donc le bleu ou le rose dans les biberons Avent, mais je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, au début vous allez voir que le bébé n'a jamais, va pas boire énormément, donc vous allez voir qu'il y a 2 formats, il y a des formats plus petits et puis des formats plus grands. Moi je vous conseille direct d'acheter voilà quelques formats plus petits et quelques formats plus grands, parce que finalement votre enfant va grandir et du coup vous allez plus savoir rien faire avec les petits biberons. Ça c'est vraiment que pour le début quand ils ne savent pas boire grand chose encore, mais une fois qu'ils vont grandir, croyez-moi que vous n'allez plus utiliser les petits, ça sert plus à rien, et là vous allez direct devoir commencer avec les biberons qui vont être plus grands. Donc moi voilà, je vous conseille vraiment d'acheter direct les 2 formats du biberon. Ensuite, très important, c'est de bien nettoyer les biberons de vos bébés. Alors vous allez voir qu'il y a 2 techniques. Moi il y a la technique de grand-mère de ma maman qui j'utilise encore parfois, c'est vraiment mettre tous les biberons dans une grosse casserole avec de l'eau chaude bouillante et les faire bouillir pour vraiment enlever toutes les saletés et bien les désinfecter. Vous allez voir qu'il y a aussi une autre option, celle que mon mari préfère parce qu'il n'est pas trop fan des options de grand-mère. C'est notamment l'option où vous prenez vos biberons et vous les mettez vraiment dans un... Je l'ai aussi à la maison, je vais vous montrer une photo ici pendant que je vous parle, c'est de Avent aussi, j'ai tout pris dans la marque Avent. En fait vous mettez vos biberons dedans, vous mettez un peu d'eau, vous le refermez et en fait vous le mettez dans le micro-ondes et vous le laissez genre 3-4 minutes dans le micro-ondes, ça chauffe et ça désinfecte tous vos biberons d'un coup. Donc hyper pratique, c'est juste que ça prend un peu de place parce que c'est assez grand rond, mais sinon c'est hyper pratique aussi. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Si vous préférez l'option, voilà, mes copines ont souvent utilisé l'option d'avant de nos grands-mères on va dire, et moi j'ai fait un mix des deux. Donc voilà, de nouveau c'était un outil pour moi qui était assez pratique pour pouvoir désinfecter mes biberons et bien les laver assez vite. Très important aussi c'est d'avoir une bonne brosse. Je vous montre la brosse ici pour nettoyer vos biberons. Forcément n'utilisez pas vos éponges etc pour nettoyer vos biberons, c'est très important. Nos éponges, on fait nos casseroles et tout avec, donc c'est dégueulasse. Il faut vraiment utiliser une bonne brosse que j'utilise que pour les biberons et rien d'autre, avec du savon, et je les nettoie bien tout, voilà, de l'intérieur, partout. Et donc voilà, ça aussi c'est la brosse à avoir qui est spécialement que pour nettoyer les biberons. Vous allez voir que vous allez aussi avoir besoin d'une chaise haute. Alors pour la chaise haute, je vous avoue que j'ai une grande préférence et pour moi c'est les chaises hautes de Stokke. Je vais pas vous mentir, voilà, j'ai eu la première chaise haute pour ma fille, je l'ai gardée pour mon fils et je vais encore la garder pour le nouveau bébé parce que c'est une qualité de malade. Je pense qu'elle a une histoire de 200 €, elle est en bois. Top qualité, il y a vraiment plusieurs couleurs, c'est en bois, moi je l'ai prise en bois blanc et en fait c'est un c'est pas un escalier en fait, mais on va dire c'est une chaise qui suit vraiment, c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est que vous allez jamais devoir la mettre de côté, c'est vraiment une chaise qui suit en fait l'évolution de votre bébé. Donc tout petit bébé, il a son petit, vous allez voir quand je vous mets les infos sur cette vidéo, vous allez voir que quand il est tout petit, vous pouvez l'installer comme ça sur la chaise. Ensuite vous allez voir que voilà, dès qu'il devient plus grand, il pourra mettre ses pieds vraiment s'asseoir la chaise classique. Et vous allez pouvoir monter à chaque fois au niveau des pieds les étages. En fait voilà, c'est une chaise après aussi qui devient tout simplement une chaise pour votre enfant, et en plus de ça vous pouvez graver le nom de votre bébé sur la chaise et c'est vraiment une chaise qui suit, voilà, moi la preuve, voilà, qui va suivre mes 3 enfants et qui va les suivre encore très longtemps, donc ça vaut vraiment son investissement. C'est la chaise Stokke. Vous les avez aussi dans d'autres marques, mais moi j'ai un énorme coup de cœur pour leur chaise à eux, je l'adore. Et puis forcément à partir de, voilà, ça dépend de crèche à crèche, d'éducation à éducation, de pays à pays. Moi par exemple, mes enfants à partir de 6 mois, on a pu commencer à leur donner de la panade, donc des légumes et ensuite des fruits. Vous allez voir que certaines personnes adorent utiliser le fameux baby cook, voilà, où vous mettez tout dedans et ça fait tout pour vous et puis voilà, tout est prêt, c'est hyper vite, c'est hyper rapide. Moi je vous avoue que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais utilisé le baby cook, mais je sais que beaucoup de collègues, copines autour de moi, voilà, adorent le baby cook. C'est juste
juste que je l'ai toujours fait à l'ancienne. Et à l'ancienne ça veut dire quoi? Et puis je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais bon c'est pas très propre. Bon, moi j'ai été éduquée comme ça, moi, mes frères et sœurs et mon mari aussi. Et on est tous bien quoi, tu vois. Donc ça veut rien dire. Donc en fait, enfin, je vous dis tout simplement la façon d'avant c'est tout simplement de mettre vos légumes dans une casserole, les faire bouillir et tout simplement après les mixer vous-même au mixeur et voilà, vous avez votre panade. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez pour préparer à manger au bébé. Et puis le petit détail aussi, c'est forcément de prévoir des bavoirs les filles. Je sais que c'est nul, c'est con, on n'y pense peut-être pas, mais des bavoirs ça va vous sauver la vie. Aujourd'hui entre temps les bavoirs ont tellement évolué, même si je ne l'ai pas encore, mais je vais l'investir bientôt, j'en avais vu chez Zara. C'est les petits bavoirs voilà, classiques en tissu voilà, qu'on connaît d'avant. Et puis maintenant forcément il y a les bavoirs en plastique avec une petite pochette comme ça ici où la nourriture tombe dedans. J'ai toujours pas testé mais je devrais, honte à moi parce que je vois ça de plus en plus. Et ça de nouveau, je sais qu'il y a Twist Shake Baby, je sais pas si je le dis bien, j'ai vu que eux ils avaient ça, je vois ça passer sur tous les réseaux, mais je sais qu'il y en a chez Zara, je sais qu'il y en a partout. Donc voilà, les bavoirs classiques ou les bavoirs en plastique, voilà, j'ai pas testé encore les nouveaux, les tendances en plastique. Je connais que les bavoirs classiques, mais dans tous les cas c'est quelque chose qu'il vous faut d'office parce que un enfant qui fout pas la merde, qui vous met pas de la bouffe partout à gauche à droite, j'en ai pas encore vu. Donc petit détail hyper important. Ensuite, on arrive à la salle de bain. Alors pour bébé, forcément, le bébé ne peut pas encore prendre de bain tout seul. Vous devez avoir une petite baignoire, voilà, pour pouvoir le baigner lui-même les premiers mois. Donc ça aussi, je pense que j'ai acheté ça chez Prémaman Orchestra à l'époque. Vous allez voir que Stock Baby vous propose aussi un très bon modèle, aussi hyper facile sur des pieds et hyper facile à ranger. Donc vraiment, c'est comme un petit bac que vous ouvrez et puis que vous refermez très vite et puis sur des petits pieds aussi. Donc voilà, hyper pratique à ranger, à sortir, à remettre, voilà, pour pas que ça prenne trop de place. Et donc c'est un petit bain dans lequel vous allez laver votre bébé tous les premiers mois. Et voilà, c'est hyper pratique aussi, histoire, parce que vous allez me dire ouais mais je peux pas les laver tout simplement dans la baignoire. C'est ce que j'ai essayé de faire au début, mais quand vous devez laver votre bébé dans la baignoire, déjà vous n'arrivez pas à bien le tenir parce que vous devez tellement vous abaisser que voilà, je vous conseille vraiment d'aller pour une petite baignoire spéciale pour bébé. Ça va vous faciliter la vie. Forcément, il vous faut très important aussi un thermomètre pour à chaque fois, ne pas prendre de risque, à chaque fois mesurer la température histoire d'être sûr que vous ne dépassez pas et que la température est nickel pour le bébé. Donc un thermomètre, vous allez voir que vous pouvez acheter de nos jours un kit direct avec le thermomètre dedans, des petits coupes-ongles, voilà, tout le petit matériel que vous avez besoin pour un bébé. Vous allez voir que vous pouvez acheter ça direct en un. Je vais voir si je vous trouve pas une photo ici, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. C'est hyper pratique, vous allez voir qu'il y a tout en un, une petite brosse, vraiment tout, et c'est hyper facile. Donc à chaque fois il faut vraiment voir que la température de l'eau est bien pour votre bébé. Et puis forcément, ça je dois pas vous le dire, il vous faut un essuie, vous avez des petits essuies avec des petites capes, etc. pour bébé. Voilà, il vous faut... Et puis d'office, là vous avez de nouveau besoin de l'endroit où votre bébé, voilà, vous le changez. Le petit matelas pour le mettre direct au-dessus. Est-ce que vous voulez un standard dans la salle de bain ou est-ce que vous la mettez direct à la chambre une fois bien emballée dans son essuie? Ça c'est à vous de le voir. Donc forcément, votre salle de bain, votre matériel, voilà, un petit gel pour laver votre bébé. Encore une fois, il y a plein de marques qui vous proposent. Moi perso, je préfère les marques bio quand il s'agit de, voilà, prendre soin de bébé. Et vous allez voir que vous allez devoir souvent couper les ongles du bébé, surtout quand ils sont tout petits parce qu'ils se griffent très facilement avec leurs mains. Vous allez voir que moi, mes enfants étaient pleins de griffes et se sont massacrés. Vous allez très important d'avoir un petit ciseau spécial nouveau-né ou bébé pour couper les ongles de bébé. C'est pour ça qu'on leur met souvent des petits gants, mais je vous avoue que les gants chez moi ça tenait pas. Donc trouvez votre petit ciseau pour pouvoir facilement couper les petits ongles de bébé. Puis on arrive dans la partie du salon. Alors forcément au salon vous allez d'office avoir besoin d'un petit coin où vous pouvez installer votre bébé, bah forcément quand il dort, quand il fait une sieste. Donc moi ce sera le parc qui est déjà voilà, là depuis mes deux enfants. Et en fait dans ce parc là je vais le monter et je vais mettre bébé dans une espèce de petit... comment dire, c'est un petit nid, un petit... je vous mets des photos ici, voilà, je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais c'est un petit matelas, un petit nid comme ça, assez cocon, agréable pour mettre bébé dedans, quand voilà, il dort, il fait une petite sieste, tout simplement pour le poser quelque part pendant que je suis occupée avec quelque chose. Vous allez voir que c'est très important qu'il ait un petit coin à lui dans le salon. Si vous allaitez, je vous conseille quand même aussi d'aller pour un coussin d'allaitement, ça va être hyper facile
facile, surtout si vous avez une césarienne, d'avoir un coussin d'allaitement voilà, qui vous aide à chaque fois que vous allaitez bébé. Moi j'ai utilisé mon coussin d'allaitement même sans allaiter, juste pour me poser dans le canapé quand j'ai eu ma césarienne et pour poser bébé sur moi ou à côté de moi sur le coussin d'allaitement. C'était hyper pratique. Donc voilà, encore une fois, les coussins d'allaitement, vous allez voir que vous les trouvez un peu partout. Ensuite on arrive à la partie où on veut aller en vadrouille avec le bébé, parce que forcément vous n'allez pas rester tout le temps fermé chez vous. Ça fait du bien, surtout en tant que maman, quand vous venez d'accoucher, de sortir un peu, voir du monde, vous faire une petite promenade, une petite balade. Alors forcément, si vous allez en voiture, il vous faut d'office un maxi-cosy, un siège auto pour votre bébé, toujours, quoi qu'il arrive, parce que vous n'allez pas poser votre gosse comme ça dans la voiture. De nouveau, ça, s'il y en a de toutes les marques en propose, donc ça c'est vraiment à voir ce que vous préférez. Moi j'ai vraiment le maxi-cosy, voilà, mais donc ça vous allez devoir d'office l'avoir, et aussi pour que votre bébé soit toujours en sécurité dans la voiture. Forcément il vous faudra aussi une poussette. Alors moi la poussette, je vous avoue que j'ai eu deux poussettes dans ma... non, j'ai 3 poussettes dans ma vie, et là j'ai une 4e qui arrive. Donc je vous explique, avec Jade j'ai eu la Bougaboo. Moi personnellement Bougaboo je suis archi fan, c'est une marque que j'adore, niveau qualité top, niveau pratique top, elle était hyper bien. Je vous montre la Bougaboo que j'ai ici, je sais plus si c'était la Caméléon ou la... je vous mettrai ça ici de toute façon, la poussette que j'ai. Moi j'ai eu une Bougaboo pour Jade, j'étais hyper contente. Ensuite j'ai eu Younes, et puis pour Younes j'ai pris la Théophile Patachou. Théophile Patachou, elle est un peu plus grande que la Bougaboo, vous allez voir qu'elle est plus imposante, mais mon dieu, quel luxe de rouler cette poussette. Mais vraiment, moi il faut savoir que voilà, je ne prends pas de transport en commun, je suis toujours véhiculée, du coup j'ai pas le problème de voilà, est-ce que je rentre dans le tram ou le bus, donc je vous avoue que c'est pas des choses auxquelles je dois faire attention. Donc voilà, ça dépend vraiment de quel mode de vie que vous avez, est-ce que vous êtes véhiculé ou pas, si vous prenez beaucoup les transports en commun. Mais en tout cas celle-ci, moi les poussettes je les prends vraiment comme poussettes de balade, pour me balader quelque part. Donc je cherche vraiment le confort de l'enfant d'abord, et puis après je regarde voilà si c'est faisable ou pas dans ma voiture, etc. Mais en tout cas la Théophile Patachou, je kiffe. C'est je pense que tout le monde qui pousse cette poussette dans mon entourage me dit mais c'est un rêve, vous ne sentez rien, elle est hyper fluide, elle est juste magnifique cette poussette. Du coup là maintenant vu que j'ai un 3e bébé, je me suis dit bon j'ai besoin absolument d'avoir une nouvelle poussette, parce que une poussette cette fois-ci de jumeaux, parce que forcément je ne vais pas savoir pousser 3 poussettes. Donc du coup j'ai été pour Bougaboo, j'ai été voir plusieurs poussettes, mais finalement j'ai eu un énorme coup de cœur pour Bougaboo. J'ai pris la Bougaboo Donkey. Vous allez voir qu'il y a moyen de vraiment jouer avec cette poussette, vous allez voir que cette poussette est hyper pratique. Vous pouvez vraiment mettre 2 bébés l'un à côté de l'autre, ou un bébé et puis un enfant un peu plus grand, et un bébé un peu plus grand. Vous avez compris ce que je veux dire, donc nouveau-né et puis un petit qui sait s'asseoir. C'est pour ça que voilà, c'était une poussette hyper pratique pour moi. J'en ai testé plusieurs et finalement voilà, j'ai décidé de prendre la Bougaboo Donkey de jumeaux. Après ça vous pouvez la faire aussi plus petite, et puis vous pouvez mettre un petit sac pour faire vos courses à côté si vous vous baladez juste avec un bébé. Donc voilà, c'est une poussette hyper pratique. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus large que les autres modèles de poussettes de jumeaux qu'on vous propose sur le marché. Après comme je vous ai dit, j'ai pas le problème des transports en commun, donc moi ça ne me dérangeait pas qu'elle était plus large. Je préférais cette option là que les poussettes où voilà, il y a un bébé au-dessus et puis un bébé en bas. Je trouvais que ça faisait très... En fait j'avais du mal avec le bébé qui était en bas, j'ai l'impression qu'il touchait presque le sol quoi. Du coup voilà, donc de nouveau les poussettes, chez Stock ils proposent aussi des poussettes qui sont hyper bien. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, là je vous mets juste les poussettes que j'ai moi. Je vous partage mon expérience à moi. Quand il fait froid, je vous conseille quand même de investir aussi dans un petit nid d'ange, histoire de pouvoir mettre bébé dedans avant de l'installer dans la poussette en le maxi cosy. C'est très important, comme ça bébé sera toujours bien au chaud quand vous allez vous balader ou quand voilà, vous le transportez, vous l'amenez quelque part. Un petit nid d'ange c'est toujours pratique. Parfois on en vend aussi assorti avec la poussette, donc à vous de voir ce que vous préférez. Pour partir en vacances ou quand on avait des longues distances, on avait aussi un chauffe-biberon dans la voiture qui est hyper pratique. Donc vous pouvez tout simplement le charger avec l'électricité de la voiture, et c'est un chauffe-biberon dans lequel vous mettez votre biberon dedans, et je trouvais ça vraiment hyper pratique pour chauffer votre biberon quand vous êtes voilà, vous n'êtes pas chez vous et que vous devez vite fait donner un petit bibi au bébé, vous êtes sur la route, vous êtes dans les embouteillages. Voilà, c'est un petit détail mais qui est vraiment hyper pratique. Et maintenant que je vous parle de ça, j'ai failli oublier, j'ai les détails dans la cuisine si vous voulez. C'est aussi un chauffe-biberon
pour chauffer vos biberons à la maison tout simplement. Parce que forcément, bon, il y a l'option du micro-ondes, mais moi je suis pas trop fan de l'option du micro-ondes. Du coup, j'utilise vraiment aussi un chauffe-biberon pour chauffer les biberons de mon bébé. Et là aussi, je pense que j'utilise de Haven, je vous mets une photo ici. Donc voilà, j'en ai un pour la voiture et un forcément à la maison. Et j'ai oublié de vous dire ça juste avant quand j'en parlais. Et on revient sur la balade avec les enfants et puis forcément, surtout ici en Belgique, il pleut plus qu'on a du soleil et forcément n'hésitez pas à prendre une protection aussi contre la pluie. C'est une espèce de plastique que vous pouvez facilement mettre sur votre maxi cosy ou sur vos poussettes parce que malheureusement chez nous, en fait chez moi c'est standard en dessous de la poussette, emballée, parce qu'on sait jamais dès que je sors et puis voilà il drache, au moins je peux protéger mon petit bébé du mauvais temps. Un petit détail, vous allez voir aussi qu'il est assez pratique. Parfois c'est moins encombrant que voilà une balade en poussette, voilà. Et puis il y a des gens qui adorent faire plein de choses à la maison et en même temps avoir le bébé sur eux parce qu'ils trouvent que c'est hyper pratique. Moi personnellement j'en avais plusieurs mais je vous avoue que j'ai jamais vraiment accroché avec le bébé. Est-ce que c'est parce que j'ai eu toujours des césariennes? Je ne sais pas, mais j'ai jamais vraiment accroché. Après je sais que quand on est parti en vacances de ski, mon homme a toujours porté le bébé vraiment devant lui et il a kiffé, mais c'est le seul moment de notre vie où on a porté ça. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je pense que c'est un truc, voilà, d'autres mamans adorent, d'autres mamans kiffent et puis moi j'ai juste pas d'affinité avec ça, mais je sais que c'est quelque chose aussi qui aide beaucoup de mamans. Et puis last but not least, il vous faut forcément un sac, moi j'appelle ça le sac fourre-tout, mais forcément il vous faut un beau sac parce que quand même le sac de votre bébé, moi je trouve que voilà, un beau sac pour mettre tout votre brol de bébé dedans. Des tutes, voilà, tout simplement les pampers, votre liniment, vos cotons, vos bavoirs, votre lait, une petite boîte pour mettre votre lait dedans, un petit biscuit, voilà, ça dépend, voilà, l'âge de votre bébé forcément. Mais voilà, franchement, le sac, il n'y a pas de secret. Moi, j'adore par exemple les sacs de Théophile Patachou. Il y en a aussi dans des marques de luxe. Sinon, vous allez voir qu'il y a des beaux petits sacs, même maintenant chez Zara, avec des petites fleurs assez colorées que vous pouvez aussi utiliser comme sac de linge. Voilà, moi je préfère les sacs de linge vraiment avec des compartiments. Mon homme a par exemple le sac de linge en mode sac à dos, qui est trop mignon aussi pour lui. On a chacun notre sac. Et voilà, ça c'est vraiment le sac que vous allez avoir besoin. C'est un sac standard qui est toujours là. Et souvent je laisse même une tute de réserve dedans ou quelques trucs de réserve dedans et qu'à chaque fois j'alimente ou je rajoute plus de pièces ou plus de trucs dedans avant de partir quelque part. Mais c'est vraiment le sac fourre-tout que vous allez toujours avoir besoin où que vous allez parce qu'il est hyper pratique. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Laissez-moi voilà, vos commentaires, vos questions ici sous cette vidéo. Je réponds avec plaisir à toutes vos questions. Et sinon, n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous sur Instagram et TikTok @limaswardrobe. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah.